Bonjour et bienvenue. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes nos notifications. Quand je parle de petite cloche, je ne parle pas d'Anaïs qui est derrière cet appareil. Maintenant, on va pouvoir attaquer notre pâte à choux. Pour ça, j'ai mon beurre dans ma casserole, je vais ajouter le sucre, le sel, je vais ajouter mon eau et mon lait. Les œufs et la farine viendront par la suite, ils ne sont pas oubliés. Hop. Je racle bien tout et je vais pouvoir mettre tout ça sur le feu, mais à un feu pas très fort, assez moyen, juste le temps que mon beurre fonde sans que mes autres liquides s'évaporent. Une fois que mon beurre sera fondu, je pourrai aller plus fort pour ensuite faire pour faire bouillir tout ça. Donc là mon beurre est fondu, je vais pouvoir mettre plus fort pour bien faire bouillir le tout. Donc là ça commence à bouillir, mais pour ma pâte à choux, je veux vraiment que ça monte. Et ensuite je vais verser mon mélange des deux farines en une seule fois à l'intérieur de ma casserole. Donc là j'attends que ça monte un petit peu. On est bien, je verse tout en une fois. Hop. Et je vais juste m'en aller du feu, le temps de commencer à mélanger et d'avoir quelque chose d'un peu plus homogène, ma farine sera un peu plus incorporée. Donc je vais bien la chercher, hein. Le but c'est vraiment de bien incorporer. Donc là je commence à avoir une panade, mais je vais retourner sur mon feu pour bien la dessécher, avoir quelque chose de plus homogène, de plus lisse et qui va me laisser une petite peau au fond de ma casserole parce que je n'ai pas encore tout à fait au fond. Donc je retourne ici et je vais continuer à la chauffer, pas forcément à feu très fort, hein. Je suis à 6 sur 9 là par exemple. Et on voit qu'elle se décolle de plus en plus, qu'elle est de plus en plus lisse. Je montrerai la petite à la fin. Et je mélange tout le temps et je la matraque un petit peu, elle aime bien ça. Hop. Je suis presque. Ok. Donc là j'ai quelque chose de bien lisse, bien homogène qui va se décoller tout seul quand je le verse dans ma cuve. Et on voit bien qu'il y a une petite peau au fond de la casserole. Et donc là, pour la faire redescendre un petit peu en température, j'utilise ma feuille et mon batteur et je la mets à petite vitesse. Donc là, si vous touchez un petit peu ici, vous voyez que c'est très chaud. Le truc, c'est que je dois ajouter des œufs à l'intérieur et que si j'ajoutais mes œufs directement dans ma panade trop chaude, ils vont juste cuire et se transformer en omelette directement, ce qui va pas être le bon apport de texture que je vais avoir besoin pour ma pâte à choux. Donc en fait, le fait de mélanger, ça incorpore de l'air. Et surtout ça fait descendre en température ma panade. Et quand j'arrive à peu près aux 60 degrés, je vais pouvoir ajouter mes œufs à l'intérieur. Il est évidemment aussi possible de faire cette pâte à choux à la main. Il vous suffit quand même de transférer ce qu'il y avait dans votre casserole dans un autre cul de poule et de mélanger avec votre palette pour incorporer de l'air froid également. Il n'y a pas de souci à le faire, ça va juste demander un petit peu de force, un petit peu de temps, mais ça se fait également comme ça. Donc là, ma panade elle va être aux alentours de 60 degrés. Je vais pouvoir commencer à ajouter mes œufs à l'intérieur. Je vais juste pas tout verser d'un seul coup, ça risque de faire trop liquide pour ma pâte à choux qui risque d'avoir du mal à l'absorber et à nous faire une pâte à choux bien homogène. Donc moi j'ai déjà mélangé mes œufs. Ce que je vais faire, c'est que je vais les verser en 4-5 fois et attendre que ça devienne bien homogène à chaque fois avant de rajouter une nouvelle partie. Donc je laisse tourner, il n'y a pas besoin de s'arrêter forcément. J'ai déjà versé un petit cinquième, je vais laisser mélanger ça correctement et ensuite j'ajouterai une autre partie. Maintenant que c'est homogène, je vais pouvoir mettre une deuxième partie, toujours un petit cinquième. C'est encore une fois homogène, donc je vais mettre une troisième partie. Donc après la troisième partie, moi ce que j'aime bien faire, c'est arrêter de mélanger et je vais juste racler un peu mes pores parce que mon liquide, donc mes œufs ne peuvent bien s'incorporer à l'intérieur de ma panade, donc j'hésite pas à corner un petit peu partout et ensuite je vais relancer puis ajouter la quatrième partie tranquillement. Je peux l'ajouter hein. Donc là, à la fin de la quatrième partie, et avant d'ajouter la cinquième, je vais vérifier un peu la texture de ma pâte à choux. Je vais vous montrer. Là, on est plutôt pas mal.
Pour moi, on a un tout petit peu trop épais encore, donc je vais mettre encore un peu d'œuf, mais je vais pas tout mettre non plus. En gros, je vais encore rediviser ce qui me reste en deux, et en fait, je me servirai que de cette partie-là. La dernière partie, je m'en servirai pas parce que sinon, je vais rendre ma pâte à choux trop liquide, elle va trop s'étaler, elle va pas gonfler de manière harmonieuse, et du coup, je vais pas avoir une belle pâte à choux. Donc, faites attention à la fin parce que, en fonction de votre desséchage sur le feu, eh ben, vous avez peut-être besoin de plus de liquide ou non. Donc, ne mettez pas tout d'un coup, vérifiez à chaque fois ce qu'il vous faut et ce qu'il ne vous faut pas pour avoir la bonne texture. Je vais vous la montrer une fois que ça sera incorporé. Ok, donc là, j'ai ajouté donc quasiment ma dernière partie. Je vais vous montrer la texture. On voit que c'est souple, mais pas liquide non plus. Et donc du coup, je vais pouvoir me servir de ça pour pocher mes petits choux. Donc là, je vais pouvoir pocher ma pâte à choux. J'ai une plaque que j'ai légèrement graissée. Légèrement, je veux pas une patinoire non plus, j'ai juste graissé. Et du coup, pour mes choux, je vais me mettre bien droit à environ 1 bon centimètre de ma plaque et j'ai juste à pocher et à m'arrêter. Je viens ici, je laisse un espace parce que ça va gonfler. On voit qu'en fait, je bouge pas du tout quand je presse. J'ai juste à avoir la bonne taille de chou. C'est de pas trop faire des petites pointes, même si pour des chouquettes c'est pas dramatique. En fait, je pars à ras à la fin. Donc pour mettre le sucre sur mes chouquettes, je prends mon sucre grain et je vais en mettre une bonne quantité au niveau de mes deux premières lignes, surtout sur la première. Et ensuite, je vais faire un petit mouvement comme ça pour bien les recouvrir toutes. Et ensuite, je vais venir débarrasser tout ça sur feuille. Hop, il y a peut-être la petite dernière ligne là où je suis pas parfait. J'enlève l'excédent, comme ça je pourrai le récupérer. Et ça va pouvoir partir au four à 165 pendant une bonne trentaine de minutes. Pour garnir nos chouquettes, on va faire une petite crème diplomate vanille et tonka. Ici, j'ai déjà hydraté ma gélatine en poudre. Je la laisse reposer, ça prend une dizaine de minutes. Ici, j'ai mon lait. Je vais ajouter ma poudre de tonka, ma poudre de vanille et environ la moitié de mon sucre. C'est juste pour diviser en deux parties, éviter cette petite partie de sucre évite que le lait accroche au fond de la casserole. Le reste de sucre, je vais le mettre avec la poudre à crème. Et du coup, je mets mon lait sur le feu, juste histoire de le porter à ébullition. Et pendant que c'est en train de monter en température, je vais pouvoir mélanger ma poudre à crème et mon sucre. Et ensuite, je vais pouvoir venir tout verser sur mes jaunes. Donc, je racle bien tout et je viens bien tout mélanger. Je viens bien chercher toute la poudre à crème, on va éviter de faire des grelots. Une fois que c'est mélangé, j'ai juste à attendre que mon lait soit en train de bouillir. Donc là, mon lait va bientôt bouillir, j'en verse approximativement la moitié sur mélange de jaune, poudre à crème et sucre, comme pour faire une crème pâtissière. Parce que la crème diplomate, c'est une crème pâtissière qu'on va légèrement gélifier, puis ensuite on va la faire descendre en température pour pouvoir incorporer de la crème montée à l'intérieur. Donc là, maintenant que j'ai bien incorporé mon lait, je vais tout remettre dans ma casserole. Moi j'aime bien me retirer du feu pour éviter que mes œufs commencent à coaguler pendant que je verse et que je ne suis pas encore en train de mélanger. Donc je racle bien tout. Je mélange un petit peu et ensuite je vais revenir sur mon feu pour bien porter tout à ébullition, activer mon épaississant, donc ma poudre à crème, faire coaguler mes œufs et puis faire une petite pasteurisation, c'est-à-dire détruire les bactéries qui pourraient être présentes dans un des ingrédients. Une fois que ça aura la bonne texture, donc quelque chose d'un peu plus compact, je vais venir tout débarrasser dans ce grand cul de poule, ajouter ma gélatine et mélanger. Donc là ça commence à épaissir. Si j'ai peur, je peux venir m'en aller de mon feu, mélanger un petit peu plus vite pour relisser ma crème, parce que sinon je risque d'avoir toujours quelque chose d'un peu granuleux.
Mais par contre, comme je ne l'ai toujours pas fait bouillir, je vais retourner à nouveau sur mon feu pour la porter à ébullition entre 20 à 30 secondes. Donc là, après mes 20 à 30 secondes d'ébullition, je vais venir tout débarrasser dans mon cul de poule. Je racle bien tout, hein, ce serait dommage de gâcher quand même. Et ensuite, j'ajoute ma gélatine qui a bien prise. Sous l'effet de la chaleur de ma crème, elle va bien s'incorporer, elle va fondre et bien s'incorporer. Il y a juste à bien mélanger pour bien la répartir, avoir quelque chose d'homogène. Quand ce sera le cas, je viendrai racler mes bords avec ma maryse, filmer au contact et la faire prendre frais avant d'ajouter ma crème montée. Donc là, j'ai juste débarrassé mes choux de ma plaque de cuisson à l'aide d'un petit triangle. Je vais pouvoir les retourner et juste faire un trou avec une petite douille un tout petit peu plus fine. Comme ça, je vais le faire sur tous et ensuite je vais pouvoir préparer ma diplomate. Donc, j'ai repris ma petite partie de crème pâtissière qui a bien pris au froid et je vais juste la retravailler pour la rendre beaucoup plus onctueuse à l'aide de mon fouet. On peut aussi faire cette étape évidemment au robot. Il y a juste à mélanger. Ça va se faire à force, il n'y a pas de souci. Tu peux que. Et donc là on voit que j'ai une texture beaucoup plus crémeuse et onctueuse. Je vais pouvoir faire monter ma crème montée. Donc là j'ai ma crème montée. Vous voyez, elle se tient mais elle n'est pas trop ferme. Je vais en prendre une petite partie, un tiers, un quart, que je vais ajouter dans ma partie de crème pâtissière pour pouvoir la détendre un petit peu. Donc là j'hésite pas trop. Le but c'est d'assouplir un peu cette partie pour incorporer le reste de ma crème montée un peu plus délicatement. Vous voyez, ça marche plutôt pas mal. Maintenant je vais pouvoir ajouter tout le reste. Et je vais y aller un peu plus délicatement. On peut chercher ce qu'il y a sur les côtés aussi. Et là, j'ai ma crème diplomate vanillé tonka. Donc là, ma diplomate est dans ma poche avec une petite douille unie. Maintenant, je vais pouvoir prendre mon chou et j'ai juste à le garnir. Je vais le sentir en fait quand il va être bien garni. Puis je vais m'arrêter et je vais enlever l'excédent sur mon rebord de cul de peau. Et après, j'ai juste enchaîné pour tous les garnir.